On parle de la santé auditive au travail et on en parle avec Sébastien Leroy-Rocher. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et Bon, merci à vous. merci d'être là. Vous êtes avec nous en distanciel. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Porte-parole et responsable des projets Association nationale de l'audition. Alors rappelons qu'il y a eu la semaine de la santé auditive au travail, qu'à cette occasion, vous aviez commandé, réalisé un baromètre avec l'IFOP. D'abord, un premier sujet, on voit que quand même la majorité, 6 salariés sur 10, se disent gênés par le bruit. C'est un vrai sujet. Le bruit au travail est un vrai sujet et ne touche pas uniquement les secteurs de l'industrie, du BTP, l'agriculture, c'est-à-dire les secteurs traditionnellement dits exposés au bruit. On voit d'année en année également la gêne du bruit qui concerne les open space, le commerce, les administrations et peu à peu, les chiffres sont en train de se lisser. Donc c'est vraiment une problématique globale qui va toucher autant les RH que la sécurité, que la santé au travail, mais aussi la performance au quotidien. Un mot technique avant de s'intéresser aux solutions, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous proposez. Je lis dans votre étude que les effets sur la santé apparaissent dès 55-75 décibels. Ça correspond à quoi pour se situer ? Dès qu'on parle à 2-3 sur un espace, on atteint très vite 55-60. 70 décibels, si on est sur des espaces partagés de 6 à 10 personnes, l'après-midi, on y arrive facilement. Alors, on est en dessous des 80 décibels réglementaires. À partir de 80 décibels, il y a une obligation de réduction du bruit à la source et de protection des salariés. En dessous, effectivement, on n'a pas cette obligation-là, mais on se rend compte et les connaissances en neurosciences nous démontrent l'incidence santé. On est au-delà du simple caractère de bien-être, de sensation de bien-être au travail. L'incidence santé est de plus en plus mesurée et mesurable. Concrètement, les solutions, c'est quoi ? Parce qu'on a vu que le bureau s'était totalement recomposé. Vous évoquiez les open space, des espaces partagés. On voit quand même que les entreprises font quelques efforts. Ils créent des cabines où on peut s'isoler pour passer des coups de fil, c'est-à-dire pas gêner les autres. C'est suffisant, ça ? L'oreille, si je me concentre bien sur l'audition, l'oreille, les mécanismes de l'oreille, sachant que derrière l'oreille, c'est le décodage des informations par le cerveau qui nous amène à la compréhension de la parole et aussi à ce sentiment de se sentir en sécurité dans son environnement global. L'oreille a une caractéristique universelle, elle fatigue en cours de journée. Donc, il nous faut gérer cette dose d'exposition sonore sur les espaces collectifs, que ce soit pendant le temps de travail, que ce soit au restaurant au restaurant d'entreprise ensemble, en collectif, dans toutes ces activités, puis également en dehors du temps de travail. On est sur une période de sursollicitation des cellules sensorielles de l'oreille qui fait que plus elles sont sollicitées, plus il y a un stress acoustique et plus les informations sont difficilement décodables par le cerveau. Et c'est là où ça nous joue tous des tours l'après-midi notamment et sur la fatigabilité de fin de journée. Les difficultés de concentration sont bien souvent issues de la fatigue de l'oreille en cours d'après-midi. Donc on a un vrai levier, l'oreille pour y venir a besoin de temps de récupération. Donc idéalement dans ces salles de repli, on a des salles, effectivement, de plus en plus d'entreprises qui construisent, qui mettent à disposition des salles de repli à 2, 3, pour justement avoir des temps de calme sonore dans ces espaces-là. Un mot sur les enjeux d'inclusion avant de nous quitter, parce qu'il y a aussi des collaborateurs, je pense des personnes en situation d'autisme par exemple, ou des personnes extrêmement sensibles au bruit, bien plus que la moyenne. Pour elles, c'est l'enfer. Alors effectivement, le bruit touche aussi les neurodiversités. Là, vous parliez de spectre d'Asperger ou d'autisme, mais il y a aussi toutes les problématiques auditives liées aux acouphènes, l'hyperacousie, c'est-à-dire cette sensation de son amplifié à l'intérieur de la tête, et puis les surdités en tant que telles. C'est pas parce que nous portons des solutions auditives que ça rend les oreilles supersoniques et que cette gêne du bruit ne concerne pas. Il y a une personne malentendante va être d'autant plus effectivement gênée dans certaines situations par rapport à une personne
normo-entendante. C'est là l'intérêt de travailler la circulation du bruit, l'absorption du bruit, corriger la réverbération du bruit sur le plan technique, offrir des espaces de calme sonore, mettre la visio lorsqu'on est en télétravail et en visioconférence, de manière à ce que les personnes puissent aussi s'appuyer sur la lecture labiale, sur les PowerPoint écrits, et de toute façon, ça va rendre service à tout le monde, puisque si l'oreille des normo-entendants a fatigué en cours de journée, il y a forcément des petites difficultés de compréhension de la parole dans l'après-midi. Merci à vous. Votre baromètre IFOP 2024 est à découvrir, à retrouver sur votre site. On est bien d'accord ? Sur le site asso-audition.org. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet important, qui est un peu un angle mort des enjeux au travail et qui joue un rôle important, j'ai envie de dire, sur les enjeux de productivité. Merci de nous avoir rendu visite, cher Sébastien Leroy-Rocher, porte-parole et responsable des projets à l'Association nationale de l'audition. On tourne une page, tiens, on s'intéresse à un autre sujet, qui est un sujet problématique, l'illettrisme des collaborateurs, collaboratrices qui ont peine à déchiffrer, à lire, voire même à calculer. C'est un sujet, ça touche plus d'1,5 million de collaborateurs. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. C'est le Cercle RH et c'est le débat.